Le passage obligé que le Seigneur a établi, c'est la mort. C'est-à-dire que le corps doit se séparer, le corps spirituel doit se séparer du corps matériel. La première chose, c'est annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire aux âmes qui appartiennent à Christ. Je précise bien les âmes. C'est d'abord à l'âme, celui qui est une âme humble, qui ne raisonne pas, qui ne se rebelle pas. Deuxièmement, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur ici nous renvoie à quoi? Qu'est-ce qui est logé dans le cœur? C'est notre âme. C'est notre esprit. Le Seigneur est venu guérir notre esprit. Parce que j'ai toujours dit, frères et sœurs, qu'il vaut mieux une personne qui a une bonne santé spirituelle au détriment d'une personne qui a une mauvaise santé spirituelle, que même celle qui a une santé physique et une bonne santé physique au détriment d'une mauvaise santé physique. De toutes les façons, le Seigneur est venu pour guérir notre esprit, notre âme, pour proclamer aux captifs la délivrance. Le Seigneur est venu délivrer notre âme, sauver notre âme, parce que notre âme est attachée. Lorsque nous sortons du ventre de nos mamans, nous sommes déjà lorsque nous sortons de la conception, nous sortons du ventre de nos mamans, nous sommes déjà de nature pécheresse. Mais le Seigneur, dans son amour, est venu justement nous délivrer de cette captivité, la captivité du péché originel. Et c'est pourquoi, puisque nous sommes descendants d'Adam, nous sommes aussi pécheurs. Vous êtes pécheurs, vous qui n'avez pas encore cru à la parole de Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne va jamais vous condamner. Ce qu'il vous demande, c'est simplement de croire à sa parole et de se repentir, c'est-à-dire se repentir en se faisant baptiser en son nom, afin d'être quoi? Par la suite être enseigné. Écoutez ce qu'il va dire par la suite. Pour proclamer et aux aveugles le recouvrement de la vue. Troisièmement, vous savez, la vue ici symbolise la révélation. C'est-à-dire tous ceux qui appartiennent à Christ, qui se répandent et qui croient à la parole du Seigneur Jésus-Christ, ont la révélation de la puissance de la parole de Dieu et la révélation de qui est véritablement le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, il vient nous révéler la vérité. Il vient nous révéler la vérité. Lorsque tu n'as pas encore reçu Christ, tu es aveuglé par tout ce qui entoure les yeux, tout ce qui entoure le monde. Nous sommes liés, attachés. Nous avons plus de considération aux choses que nous voyons qui sont matérielles. Mais le Seigneur Jésus est venu ouvrir les yeux de ceux qui lui appartiennent, afin qu'ils aient la révélation de qui il est, par le moyen de sa parole et par le moyen de ceux qu'il a légué, ses enseignements qui sont les apôtres, qui ont été les témoins oculaires de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui est capable de prendre toutes les formes qu'il veut. Et même là, à l'instant, il peut décider de venir là. Personne ne viendra lui poser la question pourquoi tu as pris une forme humaine. Il restera Dieu, il est Dieu. Et quatrièmement, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'année de grâce ici, c'est simplement pour célébrer son retour lorsqu'il viendra chercher son église. Frères et sœurs, toi qui certainement me regardes, le Seigneur te tend toujours la main. Il te tend toujours la main pendant qu'il est encore temps. Ne te réjouis pas de ce que tu vis dans le monde. Réjouis-toi par contre de l'année de la saison de grâce que le Seigneur Jésus-Christ a prévu pour toi dans les lieux célestes. C'est de ça qu'il s'agit, frères et sœurs. Vous allez comprendre que le Seigneur Jésus-Christ ici était en train d'expliquer ces choses-là à ceux qui étaient dans la synagogue, c'est-à-dire à l'église.
Et vous allez comprendre par la suite au verset 19. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et chaque fois que je vous parle, par l'entremise poussée par l'Esprit de Dieu, à vous dire, frères et sœurs, il est temps que tu donnes ta vie à Christ, pendant qu'il est encore temps, avant que son retour ne s'accomplisse, parce qu'il sera trop tard pour toi de te repentir. Mais il a dit, au dernier jour, ceux qui auront cru, il leur pardonnera. Au verset 22, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Vous voyez, les gens étaient surpris. Comme les gens l'ont vu grandir, ils étaient en train de raisonner. C'est comme maintenant tu raisonnes parce que tu ne me vois pas dans une méga église. Tu me vois là parce que je ne suis pas dans une grande église ou que je ne suis pas connu par qui que ce soit. Nous ne venons pas là pour être connus. Nous ne parlons pas de la part du Seigneur Jésus pour être connus. Mais nous parlons pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul par qui elle doit être glorifiée, et c'est lui qui doit être connu par ceux qui sont encore aveuglés. Comme le dit la parole de Luc chapitre 4 à partir du verset 18, autant pour moi. Alors, voici ce que le Seigneur dit encore au verset 33. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, n'est-ce pas? Au verset quand je vais passer au verset 24. Mais ajouta-t-il, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, le Seigneur Jésus qui le dit tout puissant. Mais ajouta-t-il, je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Vous comprenez, frères et sœurs? Je ne m'auto-proclame pas prophète. Mais je sais que les révélations, les visions que je reçois de la part du Seigneur Jésus-Christ s'accompliront. Il y a des visions que j'ai reçues, que le Seigneur m'a dit de publier. Je publie sur TikTok. Les gens ne s'intéressent pas, ne croient pas. Il y a des révélations que j'ai reçues, des prophéties que j'ai reçues également, de la part de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Les gens sont dans le doute, ne croient pas parce que je suis rien aux yeux des hommes. Mais sachez une chose, je suis quelqu'un aux yeux de Dieu. Je ne vous demande pas de me croire moi, mais je vous demande de croire à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur vous demande de vous repentir. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime véritablement, et c'est pourquoi il te demande de te repentir. Il t'a aimé avant que toi tu ne fuis dans ce monde. Viens à Jésus-Christ. Pas pour que tu deviennes riche, pas pour que tu aies une belle femme ou tu es un bel homme, tu es un beau mari, ou que tu sois adulé, et que tu as des belles voitures. Oui, c'est vrai, tu dois avoir peut-être une voiture, mais ce n'est pas ce qui va te sauver. Si tu as une voiture, utilise cette voiture-là pour faire quoi? Pratiquer la liberté, pratiquer le bien en l'endroit de ton frère et de ta soeur dans la foi, et en l'endroit des indigents, les orphelins, les personnes rejetées. Voici celui-là qui a été béni par les mains, qui a été béni sur le plan matériel. C'est pour que vous fassiez ces choses-là. Vous pratiquez le bien et que vous apportez. Vous apportez à qui? Aux indigents, aux personnes qui sont dans les difficultés. C'est ça, manifester Christ. Si Christ a béni par les biens de ce monde-là, attention, pour avoir la révélation. Il faut te poser la question de savoir pourquoi le Seigneur Jésus-Christ m'a béni. Pourquoi? Mais tu as la réponse. Alors frères et sœurs, et toi qui me regardes, certainement, aie le courage, aie au moins le courage de te repentir. Je ne viendrai pas ici te dire que comme toi tu as vécu une mauvaise vie, tu fais ceci, cela, qui est contraire à la parole de Dieu, tu iras en enfer. Non. Le Seigneur Jésus-Christ te dit de croire simplement à sa parole et de te repentir en te repentant, en faisant quoi? En te faisant baptiser en son nom. Enfin, tu vas recevoir l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu là qui va te transformer. Ce n'est pas les hommes qui transforment. Nous ne faisons que parler, nous ne faisons qu'annoncer. Et pour reconnaître un véritable serviteur de Dieu, un véritable prophète, un véritable docteur, un véritable enseignant, un véritable évangéliste, un véritable pasteur,
c'est celui qui dit la parole de Dieu. Qui